qu'est-ce que c'est fort avec lui. C'est vraiment très fort. Notamment le neutral B là. Ça va être pas mal. Hein. En plus, avec une bonne vitesse de déplacement, parfait quoi. Et il nous dit dans le chat d'ailleurs que c'est un tour avant le qualifier et que le gagnant de ce match sera contre Supa Semi. Ok, du coup, c'est pas du top 64 qualifier. Parfait alors. Supa Semi, du coup, le vainqueur. Il aura la chance de l'affronter, le brave. Du coup, on est parti. Ah, sur Kalos, quel bonheur de voir ce stage. Ouah, tour 1 Kalos. Ambitieux. Ouais. Très ambitieux. Là, on va pouvoir bien prendre ses espaces, bien reculer, bien patienter. Je sais qu'AFM, il aime bien aller sur ce terrain. Hein. Je l'ai vu plusieurs fois le pic. C'est pas étonnant en réalité. Ouais, et puis je pense que Wi-Fi c'est loin d'être mauvais hein, sur ce terrain. Ah non. T'as quand même moyen de. T'as de l'espace pour charger le Kaioken, t'as des choses comme ça. Des petits setup ballon. Et on a l'air d'aller vers un set qui va aller en longueur. Hein. Parce que là, il y a un plan de jeu assez défensif qui se met en place. On va pas trop chercher d'interaction, même si là on est très très proche, mais globalement, on prend pas de risque, on reste loin, même dans le corner. Donc voilà la dynamique qui nous attend. Oui, bah de toute façon on s'y attendait un petit peu. Le Pikachu qui peut pas non plus interagir comme il en a envie parce que Wi-Fi, bah t'as pas envie de l'approcher gratuitement. Et donc forcément, si tu veux pas approcher Wi-Fi, ça prend un petit peu de temps ce match-ci. Il a failli faire très très mal. Et voilà, je pense que une des choses que Pikachu doit mettre en place, c'est l'edge guard. Wi-Fi pour Rico, c'est pas la folie. T'as ces Tidjol qui permettent ces Tidjol qui glissent le long du terrain et qui permettent de déranger vraiment la reco de FM. Donc il faut en profiter. Je pense que sur le terrain c'est compliqué du côté de Rico. En tout cas c'est pas rapide. Par contre je pense qu'off-stage c'est un peu la teuf. Mais il faut d'abord la mettre off-stage cette Wi-Fi. Et pour l'instant, il y a une petite vingtaine de pourcentages qui les séparent. C'est assez serré. Pour l'instant, personne ne prend un réel avantage. Peut-être avec cette interaction, on est bien positionné côté FM. Le Forti qui va passer dans la spot dodge. Beaucoup de spot dodge. On arrive à bien se sortir côté Rico. Et la grosse dash attack qui va prendre la stock, 124%. Attention quand même au poids léger de ce Pikachu. Mais c'est un léger lead qui se dessine. Propre. Dash attack salvatrice ici qui permet d'avoir le lead. Et je pense que c'est un match-up très lead dépendant en vrai. Oui. Parce que une fois que tu peux faire que des Tidjol avec Pikachu, t'es trop heureux. Et là bah t'as de l'avance. Tu trouves en plus le grappe. Oula. Dans le throw upper, ça ne suffit pas là pour que ce soit conséquent. Et heureusement hein, que le Tidjol t'arrive dans le ballon. Heureusement qu'on peut se permettre ce genre de choses du côté de Pika. L'air dodge était nécessaire là, on va remonter. Mais on n'arrive pas vraiment à gratter pour 103% encore une fois. Ce n'est pas suffisant. Et on tient du côté de FM, on se fait pas déborder. Certes on est derrière mais on n'attend pas. On commit pas sur grand chose. Ouais, on se précipite pas, on space bien, comme ça on se fait pas punir. Alors il faut trouver la bonne hitbox maintenant pour prendre les pourcentages à 180%. Là pour l'instant, la défense de Reiko qui est vraiment très bonne. Mais ouais, tu vois, 195%, bientôt 200%. Assez rare quand même de voir un Pikachu à 200%, même si là il vient d'un stock. 53% de capitalité, c'est pas forcément énorme comparé au pourcentage qu'il a pu sauvegarder, mais bon, c'est déjà ça au moins. C'est pas mal. Oui. Le contrat est rempli. Exactement, contrat rempli et en plus on continue là. On la déshop. Et on va trouver la non-tech surtout et le forward air. Du côté de FM on s'est un petit peu oublié défensivement et il faut remonter le down air. On a bien attendu, on a été patient et en plus derrière on trouve un backer, ça pourrait être intéressant le down air. Il ne va pas passer le petit lui, il va pas. Oh dommage. Oh, elle était ambitieuse. C'était air dodge. Ambitieuse mais avec beaucoup d'idées. J'aime bien dire ça. Non, c'est vrai. L'idée était là, la dash attack, on a le buff, il y a le ballon qui est positionné, on va pouvoir revenir côté Rico, le PR qui est bon en réponse, mais FM qui garde quand même le contrôle de ce ledge. On garde le contrôle du ledge, mais ouais, fort match. Ouais, bien joué. On était max space, heureusement, mais c'était punissable, c'était safe à pas grand chose. On le savait. Du côté de Draco, on a attendu l'erreur, on a juste dash grab arrivé un tout petit peu trop court. Et on a puni, bien joué là de la part du vétéran du sud. Et maintenant, encore une fois, on se retrouve dans la situation où il faut capitaliser. Allez, qu'est-ce qu'on va faire là, monter les pourcentages, petit 45% déjà
de récupérer le forward air qui est bien spacé. On met beaucoup de pression sur le shield de FM là qui trouve peu de solutions, qui est bloqué dans ce corner littéralement. Le forward air pour repousser encore une fois 80%. Attention, là c'est une grosse vitesse qu'il est en train de mettre Reiko là. Même si attention à ce Baka qui a permis de prendre la stock. Autoritaire. 76% quand même. On prend tout. On l'a senti passer, hein, ce backer. Mais on demeure quand même avec une belle avance en plus le ballon. Il va être renvoyé à la... Il va être renvoyé à l'envoyeur là. Et on attend, voilà. On sait. On a le lead. On est patient. Petit backer, petit up tilt, petit dash attack en wish finish. On n'a pas de raison de commit. Oh non. En vrai, on n'a pas Bah, de raison là, de c'est commit. vraiment, on le laisse venir et on punit tranquillement. Allez, faut voir ce qu'on va les garde peut-être, non, on va attendre. Ah oui, Donner, ok, pourquoi pas, il n'y a pas eu de tech. Est-ce qu'on peut revenir côté FM? Non, ça sera peut-être un peu court. Ouais, c'est un peu court. C'est un peu court malheureusement et ça fait 1-0 du coup pour Reiko. Sans se presser. Reiko là, sans Tranquille. se presser du tout. Pas de problème. Pas de neutral. On était bien. En Le vrai. bonheur, le bonheur. Petite série de petites jolts. Moi je pense que Kalos lui a joué des tours aussi à FM. Bah oui. Parce que juste le fait que les petites jolts t'empêchent de jouer le ledge trap alors que Wi-Fi c'est très fort en ledge trap. Je pense que ça joue pas mal. Ah, avec les murs notamment. Ouais bah c'est ça, Ah. c'est à ça que je pensais. Les petites jolts qui permettent de remonter et donc qui empêchent... FM de ou en tout cas setup. qui limitent le ledge trap. On va dire ça comme ça. Bah, il peut pas setup comme il veut en fait, c'est ça. Donc il peut pas faire toutes ces bêtises avec le ballon. Il doit attendre et même réagir en fonction du T-Jolt. Donc peut-être un coup d'impact de stage. Alors, on a vu qu'il y a eu des bans qui ont été faits. Et on va sur Small BF du coup. La réponse. Belle réponse. Oui. On va belle réponse, compréhensible. Et on a surtout changé de personnage. Ah ouais. Une grande Samus à la place de la Wi-Fi. Ouais, Très ouais, bien. ouais. Il a ce counter pick, effectivement. Alors, qu'est-ce que ça va valoir dans ce set? On va voir. Hein. Je connais pas trop le niveau de sa Samus, pour être franc. Pourquoi faire cette Samus? Tenir la distance, peut-être? Je pense que c'est pas mauvais, tout court, et que Et contre pour les Pikachu, réponses aussi au corps à corps, contre avec ce Pikachu B. c'est vraiment loin d'être mauvais. Je pense Oui, que contre overall, Pikachu oui. c'est vraiment pas mal. Attention quand même à ce fort smash. Hein. Heureusement qu'il y a eu une bonne tech, mais ça aurait pu être très dangereux. Allez, on se cherche, on essaie de trouver, d'installer une dynamique de part et d'autre dans cette game. Oula, on a raté le grab et du coup ça profite à Reiko, position d'edge guard, le donner. On puis directement par un deuxième donner et du coup, J'ai bien aimé. vraiment, la belle réaction de la part de FM qui prend un gros lead d'un coup là. Bien vu, c'est vraiment très bien vu. Non, c'était vraiment bien. C'est vraiment bien de la part de FM. Oh, joli de la part de ça Reiko. aussi. Jolie réponse ici avec une sorte de ladder. Ah ouais, c'est ça, avec le Thunder. J'ai rarement vu ça, hein, tout en haut là-bas, prendre la stock comme ça. Très créatif de la part de Reiko. Et oh, attention quand même à ces donneurs en désavantage. Reiko, il pourrait en profiter à terme. Et tu vois, regarde, sur la punition des landings, sur le fait de pouvoir jouer un peu plus sur ledge trap. Il est intéressant ce stage. Il est intéressant ce stage et joli, c'est-à-dire le t-shirt de ce deck là. Je comprends aussi le pic, tu vois, de grosses hitbox pour aller récupérer ce Pikachu, ça aide pas mal. Hein. Donc c'est un peu baveuse. De toute façon, dans Smash, il n'y a quand même pas beaucoup de raisons de ne pas pick Samus. Voilà. Oui, notamment pour ce genre d'interaction de ledge trap où en fait Wi-Fi fait à peu près la même chose mais en moins bien. Sincèrement. Et là, Ah oh oui, là là, oui. aïe. Attention Aïe. à la plateforme, on Aïe. le perd. C'est bien fait. Qu'est-ce qu'on Oh va là faire? là. Oh, on a voulu l'agresser avec le donner, on a Il a bougé voulu le donner. finir. Vraiment, hein. Alors là, c'est un gros message qui a voulu être envoyé. Le B en auto-shield, c'est bien fait de la part de FM. Le grab, on a tenté malheureusement. Et on n'a pas les conversions côté Reiko. Et là, ça manque un tout petit peu. Hein. Ça manque. C'est dommage, là, le down smash qui va Ah, non. presque pas passer. On n'a pas mis les pourcents pour que ce soit létal. On va pouvoir remonter. En plus, on a bien temporisé de la part de FM là. Il faut remonter. Et en plus, Il on faut a remonter. on a de meilleurs outils pour revenir hein, avec Samus. Hein. Là, le counter pick qui est le bon choix stratégique hein, pour le coup. Ouais, complètement. Je suis d'accord, c'est le jour et la nuit là en termes de dynamique. Et dommage, c'est un smash qui va pas être puni. Mais qui a failli être puni. Attention à l'atterrissage. Ardemment, on va quand même pouvoir revenir du côté de Reiko dans le smash, heureusement. Oh, c'est Ça malade. ne connecte pas, mais on va trouver cette up throw et elle était létale à pas grand chose. Hein. Cette throw de la part de Samus, on avait beaucoup de rage, mais la dash attack finalement avec le T-Jolt, ça fait plusieurs fois qu'il les cherche Reiko et qu'il les trouve.
down throw, le nerf. Ah, on n'a pas eu le loop malheureusement. Le B un peu précipité, on a une deuxième tentative côté Rico. Ouais. Et là, encore une fois, non, on finit pas. Ok, B, ça prend un stock. Ok, un peu spaghetti ces dernières interactions, mais FM s'en sort bien et du coup, ça fait un partout. Et bravo. Pas partout. Et Samus. Solide, hein, Samus solide, ouais. Samus est vraiment solide. Samus sombre et solide, ouais. Qui va remettre un petit peu les pendules à l'heure, là. Un partout. Ah ouais. Entre Reiko et FM. Est-ce qu'on va changer de stage? Holobation, ouais. Ouais. C'est comment Wii Fit sur Holobation? Est-ce qu'il va garder Samus? Oh non, il va garder Samus. Samus sur Holobation, c'est bien. Ouais. C'est vraiment pas mal du tout, même. Allez, comment on va pouvoir réagir côté Rico? Quel va être le changement stratégique? L'agression directe. Oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On est bien positionné directement dans le corner et on a bloqué Rico dans le ledge. Et on sait que Dieu sait que Samus ça excelle en ledge trap. Ouais. Que c'est fort. C'est si fort. Et on l'a vu, hein. Et il maîtrise. Donc on a vu des petits setups bombinettes, des petits trucs assez mignons. Voilà. Et le charge qui va connecter, qui plus est. Le side B qui a failli être bien puni. Hein. Par FM. Attention, est-ce qu'on a encore le saut? On n'avait plus de saut, je crois. On est remonté à l'air dodge en première intention. C'est passé fort heureusement le down air ici en désavantage encore une fois. Il aime bien ces down air en désavantage. Compréhensible, puisqu'il passe bien. Dash sac, là, qui va pas trouver preneur. On va trouver la réponse. Reiko. Mais voilà, loin d'être suffisant. On est déjà dans des pourcents un peu bourbiers hein, pour le joueur de Pika. On est déjà en train de souffrir. Ouais, bien joué. Allez, encore une fois, une nouvelle tentative de pouvoir prendre la stock côté FM. Et c'est jab 2, ok. Le jab 2 qui prend la stock, on apprécie, on aime, on savoure. Ouais, on savoure, ça dépend. Je pense qu'on subit du côté de Reiko. Ah oui, côté Reiko, oui, c'est sûr. Par contre, c'est vrai qu'FM il est refait. En plus, derrière, on trouve un joli backer 52%. FM, là, la vraie différence, c'est que j'ai l'impression que sur ses conversions, il est vraiment efficace. Ah ouais. Il trouve beaucoup de whiff punish, il trouve beaucoup de choses comme ça. On a vu Reiko en termes de mouvement, on a vu des quick attacks, des side B un peu bizarres, des dash attacks un peu présomptueuses. Elles sont quasiment... Le Tijol qui extend la hitbox et qui permet de trouver un très joli down air. Je pense qu'on s'y attendait pas du tout du côté de Reiko. Et là, ça commence à être, excusez-moi, un petit peu la crise. Oh que oui, hein. Là, FM qui déroule littéralement là sur cette Game 3. Et vraiment, il se régale avec ça s'amuse. Allez, peut-être une réaction de la part de Reiko avec le back air. Ça ne tuera pas, malheureusement. Il manquera un tout petit peu de pourcentage. La deuxième tentative, on gros side B quand même en agression. Et on s'est perdu sur la recovery côté FM. On perd la stock un peu bêtement, mais c'est quand même une bonne dynamique et une grosse stock d'avance. Ouais, belle dynamique. En vrai, on reste très bien du côté de FM. Maintenant, il faut conclure, pas redonner espoir à Reiko, pas faire une game close pour qu'ils se disent ah en fait peut-être tu vois, et donner une game 4 plus compliquée qu'elle ne pourrait l'être. On doit conclure en bonne et due forme. Attention, il a voulu avec le dernier, ouais, il a voulu terminer. Il a voulu le faire clairement. Il n'en sera rien. On va quand même pouvoir revenir au moins une dernière fois, au moins une nouvelle fois du côté de Reiko. Allez, on trouve un peu plus de solutions là côté Reiko, ça peut donner un petit élan là avec le super. Attention au Thunder, on a tenté un truc mais malheureusement FM a pu punir. Qu'est-ce qu'on va faire? La backthrow peut-être? Oui, pour une sorte de delge guard. Est-ce qu'on va le chercher très très loin? Oui, avec ce forward air, ça ne suffira pas. Est-ce qu'on va replonger encore une fois? Oui, le back air. On va faire ça jusqu'à que mort s'en suive. On le donne air et malheureusement il est un peu trop près. Et là, attention, Reiko qui remonte. Hein. Reiko qui remonte, FM qui, on l'a dit, c'est un petit peu perdu, voilà, un petit peu relâché avec les petites tentatives de down air, les petites tentatives de guard qui n'avaient pas forcément lieu d'être. Encore une fois, un down air, c'est trop... Il y a trop de down air, voilà, je vais le dire, il y a trop de down air là, c'est punissable et c'est puni de la part de Reiko. Encore une fois, une quick attack qui va toucher, le shield là, tout ça qui va passer, qui va cross up, heureusement pour FM, sinon c'était la punish. Oh la vilaine zone rouge, oh la très vilaine zone rouge. On s'est fait vraiment très très peur, ça aurait pu être très dangereux. Allez, on rétablit un peu les équilibres, les forces dans les interactions. Le dance match c'est bien fait, attention, et là, Reiko il est passé devant, il a pris le lead dans cette game, il est bien positionné. Le B quand même en réponse pour respirer un tout petit peu, mais là, FM qui est sous pression. Le backer quand même, attention, il faut revenir côté Reiko. Il faut revenir. Et on a... Voilà. Simple, les frappes. Les choses simples.
Tout simplement. Ah bah Tu là. mets ta bombinette, t'attends de voir, tu vois les réactions, tu conditionnes, t'as ton charge shot en main. C'est toi qui décides. C'est toi le maître de l'interaction. Tu en les frappes avec Samus. C'est ton moment. Voilà, c'est ton terrain. Tu sais quoi faire. Non, il y a deux. 2-1 FM. Il y a 2-1. Mais regarde l'écran, c'est fou. Il a marqué 2-1. Alors qu'on est reparti sur Ovation. Encore une fois. Compréhensible. Hein. Tout à fait compréhensible. Et est-ce qu'on va voir le. Est-ce qu'on va voir la dynamique de Reiko FM de la stock 2-3 ou est-ce qu'on va voir le Reiko FM de la stock 1? C'est un peu la question sur cette game 4. Mais là, ça sera celui qui arrivera à imposer son jeu directement. Pour l'instant, ça a l'air de se dessiner pour Reiko. On va voir s'il arrive à réellement concrétiser. Bah, en vrai, Pikachu à ce moment-là, Pikachu en early c'est normal. Il est fait pour mettre des pourcents rapidement et après un peu plus struggle à tuer. Tu vois, il a une courbe un peu bizarre. Mais là où Samus, bon, c'est assez constant, donc on a juste à trouver une belle phase. On l'a vu, de toute façon, il a trouvé un charge shot, il a mis 25. Ça aide pas mal dans les débats globalement. Ça offre quelques arguments, on va atterrir, mais on va se faire punir par un vilain upper, un deuxième upper, un forward smash. Ici, tu ne peux pas qu'agresser, tu es obligé à un moment donné de subir FM. Voilà, tu peux pas faire que du disadvantage de méchant. Tu es obligé de concéder un petit peu, le faire qui va pas connecter, heureusement, pour Reiko. Mais voilà, pour l'instant, très neutral, très tranquille. On attend, on est patient, et le charge shot, encore une fois, qui fait foi, Ouais, le bien faire, joué. et ça va trouver la Aïe, stock aïe, aïe. à pas grand-chose. Ah, c'est un peu le scénario catastrophe là pour Reiko parce que, alors à moins qu'il arrive à récupérer très rapidement la stock et dans ce cas-là, bah voilà, parfait. F-Smash au ledge, classique 2019, pas de souci. Parce que ça aurait pu être vraiment terrible là, de mener toute la première stock et de la perdre en premier. Mais là, ça va, il arrive à très vite rétablir et du coup, on reste roue contre roue. Pour l'instant, on est tranquille. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, c'est calme. D'un côté comme de l'autre. Et on va trouver le charge shot, on va trouver la dash attack, on va trouver un nouveau fer. Suffit de voir une petite accalmie pour qu'on reparte de plus belle. La bombinette qui a forcé la roll. Et donc qui a occasionné un charge shot, le up tilt, qui va pas connecter, du coup ce sera un up B. C'est bien Oleg ce qui fait FM, c'est vraiment bien ce qui fait FM. Ouais. Regardez, on n'arrive pas à se sortir de la pression. Du côté de Reiko, dans le neutral encore. On peut jouer en advantage, on a des phases du côté du joueur de Pikachu, mais dès qu'on se retrouve à devoir sortir du ledge, c'est l'angoisse absolue. Ah, dommage. Bien tenté. Ouais, bien Néanmoins, tenté, mais. on a besoin de ça. Hein. En vrai, on a besoin de ça. Mais ça ne passe pas. C'est-à-dire, on n'a pas encore concédé le pourcent. On est sur une belle phase. Et voilà, malheureusement, le Aïe. nerf, le grab, le dent nerf sur cette non-tech, ça fait très très mal. 81% en 4 ou 5 coups. Voilà la vraie force de Samus, c'est quand une seule phase, et bien une phase d'advantage peut retourner la game. En plus, on fait un petit tricks de taser là. C'est FM qui t'envole. Oh, Donner, Bakar. Wow. Ah, malheureusement, on était un peu mal positionné. Allez, là, on arrive sur la fin de game et FM a complètement repris sa dynamique de la game, du début de la game précédente. Et il enchaîne. Allez, peut-être une occasion là pour Echo de prendre la stock, forward air. Ah, oui, ça prend. Parfait. Mais quand même 100%. Pikachu, poids léger, attention. Ouais, le joli frame trap au fer, mais est-ce que ça va suffire? Pour Eiko ici, on veut essayer de trouver le backer, on va trouver le nerf à la place, ça fait mal. Hein. On a frôlé la zone là avec ce Pikachu dans le nerf sur le solar spot. Heureusement pour Eiko la bombinette, on n'a pas le saut cette fois-ci, ce sera une roll. Ce sera une up throw qui ne va pas être létale, on n'a pas de rage, on n'a pas encore assez de Ouais. pourcent et le nerf. Voilà, Ouais. on a fait tank les jolt et on est à les nerfs solides. Et donc on a FM qui affrontera Super Semi pour se qualifier pour demain. C'est facile. Facile. Tranquille. Oh, c'est pas n'importe qui le garçon. Un joueur qu'on attendra évidemment Supasemi au fil de ce tournoi. Notamment demain. J'aimerais bien voir perf. Hein. Ouais, Ça vraiment. serait vraiment marrant de le voir contre un Léo, de le voir contre un Big Boss. Ouais. Il mériterait. Et n'empêche, on l'a vu, hein, cette Wii Fit qui n'a pas réussi à être vraiment efficace, qui a été remplacée par une Samus, et ça a vraiment fait la différence. Ouais. Vraiment. Ça, c'est joli aussi. C'est très joli. Alors que Toulouse commence à crier, à chanter dans le public espagnol. Ils ont bien raison. Évidemment qu'ils ont raison. Parfait ça.
Parfait, parfait. Alors que le brave Widado monte sur scène. Mais non. Et si Zelda niçoise. On va changer comment on appelle ça, de game plan ici avec cette Zelda. Ça va être intéressant à voir. Je ne reconnais pas son adversaire. Moi, je ne le connais pas. Et ça risque d'être intéressant. On va découvrir, écoute. Ouais. On va voir Zelda.